il y a un seul Dieu en trois personnes distinctes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, mais ils ne font pas trois dieux, ils font un Dieu. Quand on dit Dieu, c'est quoi? Dieu. Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Si on dit homme, est-ce que homme c'est un nom? Homme c'est une nature, n'est-ce pas? Il y a la nature humaine, la nature animale. Et Dieu c'est une nature. Quand on dit quelqu'un est Dieu, c'est qu'il a une nature divine. Et quand on dit Dieu majuscule, c'est qu'il a une nature divine avec D majuscule. Et quand on dit D minuscule, il y a aussi une nature pour ça. Alors quand on dit Dieu, ce n'est pas automatiquement le Père. Dieu c'est d'abord une nature. Mais c'est aussi le Père, mais Dieu c'est d'abord une nature. Quelle est cette nature? Une nature omnipotente, quelqu'un qui peut tout. Une nature omnisciente, quelqu'un qui connaît tout. Une nature omniprésente, quelqu'un qui est partout. Aussi, n'avoir ni commencement ni fin, mais être la source de tout. Être parfait, en sagesse, en sainteté, en intelligence, en amour. Si tu réponds à toutes ces conditions, tu es Dieu avec D majuscules. Et personne n'y répond si ce n'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Satan ne peut pas répondre à la nature D majuscule. Pourquoi? Il a un commencement. Pourquoi il ne peut pas tout? Pourquoi il ne connaît pas tout? Pourquoi il n'est pas partout? Le diable n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. C'est pourquoi il est Dieu avec D minuscule parce qu'on l'adore, mais il n'est pas Dieu avec D majuscule parce qu'il a un début et il ne peut pas tout. Alléluia. Alors, je suis un homme. Mon fils Oracle est un homme. Ma fille Choukrani est un homme, n'est-ce pas? Les filles aussi sont des hommes, non? Alors, est-ce que le fait que Oracle est un humain et que Choukrani est une humaine, est-ce qu'ils sont moi? Nous partageons l'humanité, mais nous ne sommes pas les mêmes. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent la divinité, mais ils ne sont pas les mêmes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père est le Père, le Fils est le Fils, le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Allons-y. Je vais vous donner beaucoup de versets aujourd'hui. Ce sera comme un mini cours de théologie. Amen. Et gratuit. Alors, je vais vous donner d'abord des versets qui prouvent la présence de trois personnes distinctes. Je vais vous donner des versets qui prouvent la présence de trois personnes distinctes dans la parole de Dieu. Le verset que je viens de vous lire. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus, première personne, fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit. Deuxième personne, sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Troisième personne. Le Fils est baptisé, le Saint-Esprit descend sur lui et le Père parle. Trois personnes. Ce n'est pas le même qui était dans l'eau et qui parlait et qui était encore descendu. Il y a un qui parlait, un autre est descendu, un autre était baptisé. Alléluia. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Matthieu 12, 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Je vais expliquer ça le mercredi. Le blasphème du Saint-Esprit. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. On nous présente que blasphémer contre le Fils, on peut te pardonner, mais contre le Saint-Esprit, on ne peut pas te pardonner. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. On est ensemble. Une autre chose. 1 Corinthiens 15, 27 à 28. Des preuves qu'il y a trois personnes distinctes. Et c'est ce passage qui m'avait sorti de là. 1 Corinthiens 15, 27 à 28. Dieu, en effet,
a tout mis sous ses pieds. Les pieds de qui? De Jésus, du Fils. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. C'est-à-dire quoi? Que le Fils domine sur tout sauf sur celui qui lui a donné la domination. Alléluia. Donc il y a le Père et il y a le Fils. Alléluia. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc il y a un qui se soumet à un autre. Donc ils sont deux. Alléluia. Afin que Dieu soit tout en tous. Ça aussi je vais t'expliquer à la fin. Un tel enseignement, il ne faut pas partir avant la fin. Amen. Acte 2, versets 32 à 33. Un autre verset qui nous montre cela. Écoutez ceci. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins, élevé par la droite de Dieu, a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il y a un qui meurt, qui ressuscite, qui se tient à la droite d'un autre et qui répand le Saint-Esprit à un autre. Donc il y a le Père qui ressuscite le Fils et le Fils qui répand le Saint-Esprit. 3. Amen. Luc 23. Verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Est-ce que quelqu'un peut remettre son esprit entre ses propres mains? Alléluia. Et nous voyons que Jésus priait. Est-ce que tu peux te prier toi-même? On ne prie que quelqu'un d'autre. Donc il y a le Père, il y a le Fils c'est le Fils, le Père c'est le Père, parce qu'on ne se prie pas soi-même. Alléluia. Il a remis son esprit entre les mains du Père, parce que le Fils est distinct du Père. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils est dans le Père. Alléluia. Il y a le Père, mais en qui il y a le Fils. Et le Fils fait connaître le Père en qui il est. Deux personnes distinctes. Alors, voici encore des versets qui présentent que le Fils est Dieu sans être le Père. Parce que certains, quand on dit que Jésus est Dieu, ah, vous avez dit qu'il est le Père. Non, Jésus est Dieu sans être le Père. Il est possible d'être Dieu sans être le Père. Je répète, il est possible d'être Dieu avec des majuscules sans être le Père. Il est possible au oracle d'être un humain sans être Papa Marcelo. C'est simple, non? Alléluia. Acte 2, versets 24, 34 à 35. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Il y a combien de seigneurs? Le Seigneur dit à mon Seigneur. Le Seigneur, c'est le Père, à mon Seigneur, c'est le Fils. Assieds-toi à ma droite. Qui s'assied à la droite? C'est le Fils. Alléluia. Donc il y a deux Seigneurs. Le Père est Seigneur et le Fils est Seigneur. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Parce qu'on ne s'assied pas à sa propre droite. Alléluia. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. C'est la parole du Père au Fils. Mais le Père est Seigneur et le Fils aussi est Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Le deuxième verset qui m'avait sorti de là, je vous le donne. Il est trop clair. Dis à ton voisin, c'est clair, ce qui vient là est trop clair. Hébreux 1, verset 7 à 9. C'est important que vous ayez cette maîtrise. Amen. Hein? De plus, il dit des anges, c'est le Père qui dit. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Dieu avec minuscule, Dieu avec des majuscules. Jésus n'est pas qu'un prophète, Jésus n'est pas un ange, Jésus est Dieu avec des majuscules, parole de son Père, qui n'est même pas jaloux de ça. Je vais t'expliquer aussi pourquoi il n'y a pas la jalousie chez eux. Je t'explique déjà, ce ne sont pas des humains comme nous. Chaque fois qu'on explique cela, il y a l'homme qui dit, ah, mais comment ils peuvent être ensemble? Ils ne sont pas humains comme nous, où on se querelle, on se chamaille. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Écoutez maintenant encore, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu. Ô Dieu, ton Dieu. Il y a un Dieu qui a un Dieu. Qui? Le Fils a comme Dieu son Père, mais il est aussi Dieu.
Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Qui est oint? C'est le Fils. Mais malgré qu'il est oint, il est Dieu avec des majuscules. Mais le fait qu'il est Dieu, ça n'empêche pas au Père aussi d'être Dieu. Pourquoi? Parce que la divinité, c'est une nature. Le Fils de Dieu est Dieu. Comme le Fils d'un homme est un homme. Tu ne peux pas être fils de Dieu sans être Dieu avec des majuscules. C'est pourquoi lorsque Jésus s'est déclaré fils de Dieu, les pharisiens déchiraient les vêtements. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que tu ne peux pas être fils de Dieu sans être Dieu, parce que Dieu n'engendre que Dieu. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Aujourd'hui, tu vas adorer Jésus. Aujourd'hui, tu vas adorer Jésus. Aujourd'hui, tu vas adorer Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus est plus qu'un prophète. Il est Dieu. Alléluia. Zacharie 3, verset 1 à 2. Waouh, même dans l'ancienne alliance. Il me fit voir Josué, le souverain. Zacharie 3, 1 à 2. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Écoutez ça. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Donc il y a combien d'Éternels? Il y en a deux. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Il y a un Éternel qui est l'avocat, un autre qui est juge. L'Éternel avocat, c'est le Fils. L'Éternel juge, c'est le Père. Les deux sont des éternels. Le Père est éternel, le Fils est éternel. Le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Pourquoi? La nature. Ésaïe 9, verset 5. La prophétie messianique donnée par Ésaïe sur la naissance de Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il n'est pas que Prince de la paix, il est aussi Père éternel, Dieu puissant. Souvent nous disons, Jésus le Prince de la paix. Jésus n'est pas que le Prince de la paix, il est Père éternel et Dieu puissant. Il n'est pas que conseiller, Dieu puissant. Et tu vas voir, il est conseiller, le Saint-Esprit c'est conseiller. Mais est-ce que parce que Jésus est conseiller, il est le Saint-Esprit? Même quand il dit, je vous enverrai un autre consolateur. On ne parle que d'un autre consolateur s'il y a le premier consolateur. Qui est le premier consolateur? Jésus. Le deuxième, le Saint-Esprit. Même si le Saint-Esprit est consolateur, il n'est pas Jésus. Mais il partage des prérogatives et des attributs. Oh, gloire à Jésus. Alors, mes frères et sœurs, voyez encore ceci. Dans Luc 22, versets 41 à 42, la Bible dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Est-ce qu'on peut se battre contre sa propre volonté? On ne peut se battre que contre la volonté de quelqu'un d'autre. Donc il y a la volonté du Père et il y a la volonté du Fils. Mais la volonté du Père est au-dessus de la volonté du Fils. Jésus-Christ n'a jamais refusé l'adoration, prouvant qu'il est Dieu. Lorsqu'on voulait adorer les disciples, ils refusaient. Lorsqu'on voulait adorer les apôtres, ils refusaient. Ils ont même déchiré leurs vêtements. Lorsqu'on est venu, on les a appelés Jupiter. Ils ont refusé cela. Lorsque Jean a voulu adorer l'ange, l'ange a refusé. Il dit, ne le fais pas. Je suis un serviteur comme toi. Adore Dieu. Mais Jésus, quand on l'adorait, est-ce qu'il refusait? Jésus n'a jamais refusé. Pourquoi? Parce qu'il est digne de recevoir l'adoration. Il n'est pas, est-ce que je peux te choquer? Il n'est pas devenu digne de recevoir l'adoration quand il est mort et ressuscité, même avant. Même avant. Parce que Jésus n'est pas devenu Dieu en mourant et en ressuscitant. Mais il t'a sauvé en mourant et en ressuscitant, mais il était déjà Dieu avant de mourir et de ressusciter. Ah, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Et je vais te le révéler rien qu'au début quand il est né. Qu'est-ce qui est arrivé quand il est né? Matthieu 22, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent, dites se prosternèrent, et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Dès que Jésus est venu sur la terre, on l'a adoré. Bébé, on l'a adoré. Pourquoi? Même quand il était bébé, il était Dieu, avec des majuscules. Alléluia. Jésus n'est pas devenu Dieu, il était Dieu même dans le ventre de Marie et même avant d'entrer dans le ventre de Marie. C'est pourquoi il dit qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. Je suis. Pas j'étais, je suis. Pourquoi? Il est au-delà du temps. Il est éternel.
frères et sœurs, si c'était mal, cette étoile n'allait pas amener les mages là où se trouvait Jésus, parce qu'ils allaient commettre l'idolâtrie. Mais l'étoile les a conduits là pour qu'ils adorent et se prosternent. Alléluia. Et vous savez, Marie était une femme qui craignait Dieu et Joseph. S'ils avaient vu les mages en train d'adorer Jésus et que Jésus n'était pas Dieu, ils allaient dire arrêtez, abomination, abomination. Parce que Joseph était de la tribu de Juda et Marie de la tribu de Lévi. Elle devait refuser. Mais si ils ont laissé faire, parce que c'était correct. Ah, Matthieu Zelengi, trop. Jean 20, verset 27 à 29, la Bible dit encore que Jésus ne refusait pas l'adoration. Ça, c'est après sa résurrection. Puis il dit à Thomas, avance ici, ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, écoutez, mon Seigneur et mon Dieu. Avec minuscule? Avec majuscule. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui y ont cru. Il n'a pas dit, oh, ne le dis pas, alors que Dieu, il dit non, tu crois seulement parce que il fallait croire ça avant, il fallait m'adorer avant. Alléluia, il fallait m'adorer avant même que je ne ressuscite. Mais toi, tu attends que je ressuscite et que je te présente les marques pour que tu croies. Il fallait le faire avant. Jésus n'était pas contre cette adoration. Thomas a adoré Jésus. Jésus n'a pas refusé. Luc 24, versets 50 à 53. Toujours après la résurrection de Jésus. Luc 24, 50 à 53. Il est conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il est béni. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, dites adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Si ce qu'ils avaient fait était mal, le Saint-Esprit ne serait pas descendu sur des idolâtres. Alléluia. Parce qu'après ça, ils ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils ont adoré Jésus-Christ dans la chambre haute. Dans la chambre haute, on adorait Jésus, c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Jésus n'a jamais refusé l'adoration quand il était sur la terre. Il n'a jamais refusé. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et quand tu es Dieu, tu es digne d'être adoré. Verset qui prouve que le Saint-Esprit est Dieu. Parce que la pasteur là, Jésus, je crois. Le Père, déjà, je croyais. Mais le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est pourquoi, regardez, voyez comment nous parlons du Saint-Esprit. On dit, Molimo Santu et Lobelinga, n'est-ce pas? On ne dit pas Molimo Santu et Lobelinga, on dit Molimo Santu à Lobelinga. Parce que Lobelinga, c'est dire qu'il est une chose, il est une puissance. Mais à Lobelinga, c'est dire qu'il est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Parce qu'il parle, parce qu'il a des émotions, parce qu'il enseigne. Le Saint-Esprit enseigne, une puissance n'enseigne pas. Le Saint-Esprit s'attriste, une puissance ne s'attriste pas. Le Saint-Esprit dirige, une puissance ne dirige pas. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne et une personne divine. La preuve. Acte 5, versets 3 à 4. Acte 5, 3 à 4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Au point que tu montes au Saint-Esprit. On ne ment pas à une puissance, on ment à une personne. Pierre savait que le Saint-Esprit était une personne. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À Dieu. Mais il avait dit tu as menti au Saint-Esprit. Maintenant, il précise que le Saint-Esprit est Dieu. Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Mais pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Donc le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est omnipotent. Le Saint-Esprit est omniprésent. Le Saint-Esprit est omniscient, donc il est Dieu avec des majuscules. Ainsi vous voyez que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père est le Père, le Fils est le Fils, le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Un verset qui prouve la supériorité du Père sur le Fils. 1 Corinthiens 15, verset 27 à 28 que je vous ai donné. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Le Père est supérieur au Fils. Mais même si le Père est supérieur au Fils, le Fils est Dieu. Je suis supérieur à Oracle, mais même si je suis supérieur à Oracle, Oracle est un humain. Ma supériorité sur Oracle n'enlève pas son humanité. Alléluia.
encore, le Fils est supérieur au Saint-Esprit. Jean 16, versets 13 à 15. Ça, c'est l'organisation de la divinité. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Écoutez, il me glorifiera. Alléluia, il ne se glorifiera pas, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il glorifiera Jésus. Le Père est supérieur au Fils et le Fils est supérieur au Saint-Esprit. Le Père envoie le Fils envoie le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous envoie. C'est pourquoi on dit que Paul et Silas envoyés par le Saint-Esprit. Et moi aussi je t'envoie. Et toi aussi tu envoies. Acclame Jésus. Mais dans certains versets, nous voyons que le Père et le Fils partagent des attributs. Le Fils est appelé Père éternel, le Père aussi est appelé Père éternel dans Ésaïe 9, verset 5 que je vous ai donné. Le Fils est appelé éternel, le Père aussi est appelé éternel dans Zacharie 3, verset 2 que je vous ai donné. Le Père est créateur, le Fils aussi est créateur. Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Nous voyons, il y a le Dieu et il y a aussi un autre Dieu. Il y a Dieu, parole, et l'autre Dieu, à côté de qui est la parole. Alléluia. Mais les deux sont créateurs. Le Père est créateur, le Fils aussi est créateur. Le Père est Seigneur, le Fils aussi est Seigneur, comme on vous l'a donné dans Actes 2, verset 34. Donc, dans certains versets, nous voyons que le Père et le Fils partagent les attributs, mais ce n'est pas que ça fait du Père le Fils et le Fils le Père, parce que nous voyons aussi que le Saint-Esprit et Jésus partagent certains attributs, conseiller, consolateur, alléluia. Mais le Fils et le Fils, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Malgré tout cela, ils sont unis. 1. Jean 16, verset 13 à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Écoutez, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. C'est-à-dire que le Fils prend dans le Père et le Saint-Esprit prend dans le Fils. Et donc, le Saint-Esprit prend dans le Père. Ce qui est au Père est au Fils, et ce qui est au Fils est au Saint-Esprit. Donc ce qui est au Père est aussi au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Jean 10, verset 30 dit, moi et le Père, nous sommes un, c'est-à-dire l'unité. Ce n'est pas que le Père et le Fils, le Fils et le Père, mais ils sont unis, communion. Un verset souvent que certains utilisent pour dire que le Fils est le Père. Jean 14, verset 8 à 9, la Bible dit. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Ok. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors, voyez, le Fils, c'est le Père. Non, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire quoi? Comme la Bible s'explique par elle-même. Dans Colossiens 1, verset 15, il est écrit quoi? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Et quand tu vois l'image du Dieu invisible, tu as vu le Père par l'image. Mais lui, il est l'image, il n'est pas le Père. Alléluia. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il est l'image. Et voici quelques détails. Le Père a envoyé le Fils pour mourir. Le Fils est mort et le Fils est ressuscité et il a fait naître l'Église et il a confié son Église au Saint-Esprit qui l'amène à la maturité pour que le Fils revienne la prendre. Et quand le Fils va revenir la prendre, il va l'amener dans le millénium, il va l'amener dans la nouvelle Jérusalem céleste, mais à la fin, toutes choses seront soumises au Père. Alléluia. C'est ça l'organisation de la divinité. Une chose que j'aimerais vraiment, vraiment affirmer. Par rapport aux personnes qui disent, ok, moi je crois que le Père est Dieu. Ok, je crois aussi au Saint-Esprit. Mais Jésus, non, Jésus. Moi je ne crois pas. Mes frères, j'aimerais affirmer une chose.
Il n'y a pas le salut dans le Père. Il n'y a pas le salut dans le Saint-Esprit. Il y a le salut dans le Fils. Pourquoi? Parce que le Père, au lieu de te sauver, il a dit, je te sauve par mon Fils et tu dois suivre le protocole du Père. Si je dis, désormais pour me voir, tu passes par oracle. Si tu refuses de passer par oracle, tu es un rebelle. Alléluia. Et Dieu a dit que c'est Jésus qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Si tu ne passes pas par Jésus, tu ne peux être sauvé. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la colère du Père repose sur lui. La Bible dit dans 1 Jean 5 verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La vie éternelle du Père est dans le Fils. Donc si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Vous pouvez être des millions et des millions. Vous ne croyez pas ça. Vous irez en enfer. L'Église doit affirmer ça. Nous ne pouvons pas comprendre d'autres chemins. Nous ne pouvons pas comprendre d'autres voies du salut. Il n'y a qu'une seule voie du salut. Le Fils, le Fils, le Fils, le Fils, le Fils, le Fils. Bien-aimé, en qui le Père a mis toute son affection, il a dit, écoutez-le. C'est l'investissement du Père. Alléluia. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Qu'il croie à tel prophète, à tel autre prophète, même si leur église a des milliards de personnes, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si pour toi, Jésus c'est seulement un prophète, tu es perdu. Si pour toi, Jésus ce n'est qu'un homme, tu es perdu. Tu es sauvé lorsque tu crois qu'il est Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour toi et qu'il a la vie éternelle à te donner. Donne-moi un amen. Oh, gloire à Jésus. Affirmez ça, confirmez ça. Redites ça et redites ça encore. Car si tu ne crois pas en Jésus-Christ comme Dieu, il ne peut te sauver. Car si tu ne crois pas en lui comme Dieu et tu crois qu'il n'est qu'un homme, il va te donner un salut humain. Pour qu'il te donne un salut divin, tu dois croire qu'il est Dieu. Afin que ce qui te donne dure dans l'éternité. Frère, ce n'est pas de la blague. Lorsque nous évangélisons, nous devons être affermis dans ce que nous croyons. Même si le monde entier dira le contraire, ça demeure la vérité. Parce que le monde entier peut se perdre. Oh, donne-moi l'amen. Il y a des gens qui disent, pasteur, toutes ces personnes-ci, toutes ces personnes-là, frère, le monde entier était détruit. Une seule famille était sauvée du déluge. Sodome et Gomorrhe détruite, une seule famille était sauvée. Dieu n'est pas dans le nombre, Dieu est dans la vérité. Et nous ne changerons pas la vérité, même si des foules remplies d'ignorance remplissent le stade, la vérité reste la vérité. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est l'organisation de la divinité. Oh, moi je veux le Père. Et quand nous sommes allés en Israël, on a vu ça. Des hommes qui ne croient pas au Fils, qui ne croient pas au Saint-Esprit. Non, ils croient au Saint-Esprit. Et ils croient au Père, mais ils ne croient pas au Fils. Ils sont perdus. Pour que les Juifs soient sauvés, ils doivent croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu. Si le Juif ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu, il ne sera pas sauvé. Même s'il croit au Père et il croit au Saint-Esprit. C'est le protocole divin. Comment tu peux connaître le chemin du paradis si tu n'as pas rencontré celui qui vient du paradis? Comment tu peux entrer dans le Père si tu ne connais pas celui qui connaît le chemin du Père? Car c'est celui qui vient du Père qui peut te mener vers le Père parce qu'il connaît le chemin qui mène vers le Père parce que lui il a quitté le ciel pour la terre. Comment toi tu peux aller sans le chemin, sans l'ascenseur? Oh, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, mais quand tu entends tout ça, il y a quelqu'un qui va te dire, tu as vu, clairement ton propre pasteur t'a dit que vous avez 3 dieux. Vous avez 3 dieux. Vous avez 3 dieux, vous êtes des idolâtres. Il est écrit que tu n'adoreras qu'un seul Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous avez 3 dieux, Père, Fils, Saint-Esprit. Vous êtes des idolâtres. Et il y a des gens qui disent ça. Vous êtes des idolâtres. Non, je n'ai pas 3 dieux. J'ai un Dieu. Comment expliquer un Dieu dans lequel il y a 3 personnes? Lisons la parole de Dieu. Et bizarrement, Dieu a mis ça au début de la Bible. Parce qu'il savait qu'il y aurait des problèmes. Genèse 1, verset 26. Mettons cela. Puis Dieu, singulier, non? On dit puis les dieux. On dit quoi? Puis Dieu, singulier, dit. Est-ce qu'on dit puis les dieux dirent? On dit puis Dieu dit, faisons. Non, il devait dire puis Dieu dit, je fais l'homme. Mais il dit faisons. C'était avec les anges? C'était avec qui?
C'était avec qui? C'était avec qui? C'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu. Dieu dit faisons. Pourquoi en lui il y avait plusieurs? Alléluia. Mais ça fait un seul Dieu. Et on l'appelle Elohim. Elohim. Quand tu dis Elohim, c'est dire quoi? Le Dieu pluriel mais unique. Quand vous chantez Elohim Adonai, quand vous dites Elohim, c'est que Zambe abatue bele mazamoko yango yembaka. Elohim, le Dieu pluriel mais un. Faisons. Dieu dit faisons. L'homme à notre image plurielle, mais un Dieu. Tu n'es pas convaincu. Deuxième verset. Genèse 11, 6 à 7. La Bible dit, et l'Éternel, on dit, et les éternels, on dit l'Éternel, singulier, dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, pluriel, descendons, pluriel, confondons, pluriel. Comment? C'était l'Éternel. Mais pourquoi il dit confondons, descendons? Pourquoi? Pluriel. Comment je peux me parler? Parce que dedans, nous sommes pluriels. Il y a 3 Marcelo ici. Il n'y a qu'un seul Marcelo qui te prêche. Mais j'ai un corps, j'ai une âme, j'ai un esprit. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ton esprit, c'est le Père. Ton âme, le Saint-Esprit, ton corps, c'est le Fils qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut crucifier. Donne-moi la main. Il y a combien de lumières ici? Plusieurs. Combien de lampes? Plusieurs. Mais il y a combien de lumières? Une seule lumière. Plusieurs lampes, une seule lumière. 3 lampes te donneront une seule lumière. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. L'Éternel, Dieu dit, créons. Donne-moi les paniers là, je vais expliquer les paniers. 3 paniers seulement, 3 paniers. Rapidement, gérez l'onction frère, gérez l'onction. Frère Kim Sanamatéat. Rapidement, vite. Ok, mettons, non, garde ça debout. Mettons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père est Dieu. C'est un panier. Le Fils Dieu, panier. Tous les 3 sont des paniers. Amen. Est-ce que ce panier c'est ce panier? Est-ce que ce panier c'est panier? Même si ça ressemble, est-ce que c'est le même panier? Maintenant, le Fils est dans le Père et le Saint-Esprit est dans le Fils. Un seul, Elohim, un seul. Mais dedans, il y a 3, mais un seul. Tu n'es pas un idolâtre, mais tu pries un Dieu tellement profond que c'est difficile de le comprendre avec la tête. C'est pourquoi tu as des maux de tête. C'est pourquoi tu as des maux de tête. On ne comprend pas Dieu avec le cerveau. On le comprend avec l'esprit. C'est pourquoi tu as des maux de tête. Va t'agenouiller, lis ta Bible, tes yeux s'ouvriront. Donne-moi la main. Quand j'étais un enfant, je réfléchissais. Avant Dieu, c'était qui? Qui a créé Dieu? Avant Dieu. Et puis j'avais des maux de tête. Des maux de tête. Je sens que je vais devenir fou. Je viens de devenir fou. Et avant Dieu, de Dieu. Mais avant Dieu, il y a Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'avant Dieu. Et il n'y a pas d'après Dieu. Il est, il sera et il est toujours parce qu'il est toujours je suis. Pour toi, tu es dans le temps, mais Dieu n'a jamais été dans le temps. Le temps existe pour toi, mais Dieu est hors du temps, mais il crée le temps. Et il entre dans le temps pour toi, mais il est en dehors du temps. Hey, comment tu peux comprendre de telles choses? C'est ça passe. Mais tu auras la révélation par le Saint-Esprit. C'est pourquoi des choses que les Sadducéens n'avaient pas compris, les scribes n'avaient pas comprises, mais il y avait des pêcheurs de poissons qui les comprenaient. Pourquoi? Dieu leur avait fait trouver grâce. Pierre, lorsqu'il a révélé que Jésus était le Christ, il a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Frères, sœurs, demeure dans cela et défends cela. Que rien ne t'amène à croire que Jésus n'est qu'un homme. Il n'est pas qu'un homme. Jésus est Dieu. Que rien ne t'amène à croire que le Saint-Esprit est une puissance. Il n'est pas qu'une puissance, il est Dieu. Alors, un équilibre. Les gens qui disent que le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit, et ceux qui disent que le Père, c'est le Père, le Fils, c'est le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, mais qui disent que les 3 sont Dieu, ont un point d'intersection. C'est que les unitaristes et les trinitaires croient une chose. Ils croient tous que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur de l'humanité, qu'il est Dieu. Alors, là où nous avons des contradictions, Dieu nous éclairera. Mais là où nous avons des mêmes points de vue, marcher ensemble, car on ne va pas se déchirer pour ça. Parce que lorsqu'on se déchire pour ça, le paganisme grandit.
le péché grandit. Alors que celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, même s'il dit que le Père est revenu, et puis, mais s'il croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est la vérité et la vie, c'est plus important qu'entrer dans ces débats-là. Parce qu'il y a des débats que seul Dieu terminera. Tant que nous aurons des cerveaux et des Bibles, chacun aura sa version de la Bible. Mais ce qui est important, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le sauveur de l'humanité.